Aujourd'hui, nous commençons. Will rentre à la maison de Blanche et confie à Dylan combien Electra est malheureuse d'être là. Elle lui assure qu'elle ne la laissera pas tomber, mais qu'elle doit partir dès le lendemain matin. Dylan est contrarié, mais comprend. Elle dit à Will qu'elle espère que Electra se rende compte de la chance qu'elle a de la voir. Will retourne au bureau pour arranger les choses avec Electra. Dans le showroom, Electra raconte à Urgie comment elle a hébergé son amie dans la suite de Will, mais que Ivy l'a vu danser en bikini et qu'elle a préféré faire confiance à sa tante plutôt qu'à Will. Electra confie qu'elle n'a jamais autant souffert car elle n'a jamais aimé personne comme elle a aimé Will. Urgie lui dit, mais elle laissait une autre femme vivre avec lui. Electra pense avoir essayé à maintes reprises de les raisonner, mais Will insiste pour que Dylan revienne vivre avec lui. Urgie affirme qu'il y a clairement quelque chose qui cloche chez Will, car elle ne fait rien pour la retenir. Quand Electra lui dit que Will n'a pas suivi ses instructions, Urgie lui répond qu'elle essaie de l'apprécier, mais qu'elle est indispensable jusqu'au bout des ongles. Derrière où Ivy, tout excitée, les observe depuis l'embrasure de la porte, tandis que Urgie pose sa main sur la joue d'Electra. Au moment où Urgie lui dit que Will est un imbécile et l'embrasse, Will entre et les voit s'embrasser et ressort. Choquée, Ivy se cache. Electra se dégage et dit à Urgie qu'elle n'a pas le droit de faire ça. Electra se rend dans le hall, l'air contrarié. Elle va à la réception et manque de renverser le comptoir. Brock et Ridge rentrent à la maison et elle se lamente un instant d'avoir causé autant de stress à Eric. Brock lui dit ne pas être si dur avec lui-même. Bowie retire toutes les raisons pour lesquelles Katie devrait avoir honte. Ridge acquiesce et elle parle un peu de Katie, puis elle rappelle avec enthousiasme à Brock que Eric ne leur a
plus été volé. Ridge dit qu'elle passera le reste de sa vie à faire en sorte que son beurre ne se sente plus jamais indésirable, mais que Katie et Bill devront trouver un nouveau styliste. Brock propose de prendre un bain maçon ensemble et elle s'entretient avec Katie le lendemain. Ridge dit qu'elle est un homme meilleur pour avoir réglé ses problèmes avec Eric. Brock est inespéré pour faire de même avec Katie maintenant que Eric ne fait plus partie de Logan. Katie et Bill retournent au bureau abasourdis par leur journée. Katie ne sait pas comment elle va remplacer Eric, mais Bill lui explique qu'elle le tient responsable pour son contrat. Katie pense qu'aucun document n'a été signé, mais Bill la rassure en lui disant qu'ils sont au courant. Elle ne croit pas qu'Eric veuille être impliqué dans un procès. Katie ne veut pas se disputer avec Eric, mais Bill affirme que la seule autre solution est d'abandonner le projet. Katie rétorque que les modèles correspondent exactement à ce qu'elle souhaite pour Logan. Bill rétorque qu'elles sont propriétaires des modèles parce qu'elles les ont payés. Elle insiste pour qu'elle les utilise pour emporter la vie de la couturière. Et Brock s'inquiète Katie. Katie n'en revient pas que Brock ait dit qu'elle laisserait Eric mourir pour obtenir ce qu'elle veut. Comment a-t-il pu se tromper à ce point sur moi? S'écrie-t-elle. Bill est certain que Katie et Brock finiront par régler leurs différends. Katie regrette de trop faire travailler Eric, mais Bill n'est pas d'accord. Elle insiste toutefois sur le fait que les modèles leur appartiennent et qu'elles feront partie de la première collection de Logan.